Alors, dans ce contexte, nouvelle menace aujourd'hui de la part du chef du Hezbollah, Nasrallah. On l'entendra dans un instant, mais il y a eu d'autres menaces proférées ce week-end et elles émanent cette fois du leader de l'État islamique, al-Baghdadi, qui est sorti de son silence, qui s'en est pris à la Russie, à d'autres pays, mais aussi à Israël. Maxime Pérez. Invisible depuis 7 mois, Abou Bakr al-Baghdadi refait surface dans un enregistrement audio de 24 minutes. Pour la première fois, le calife autoproclamé du groupe État islamique se lance dans une longue diatribe contre les Juifs et promet d'attaquer très bientôt Israël. Nous n'avons pas oublié la Palestine. Juifs, bientôt vous entendrez les cris de guerre des combattants du djihad. Juifs, vous n'aurez pas un instant de calme en Palestine. Elle ne sera jamais votre terre, ni votre maison. La Palestine deviendra votre cimetière. Allah vous a rassemblés en Palestine pour que nous puissions vous tuer. Des menaces sans équivoque, mais peu surprenantes, tant la lutte contre Israël est ancrée dans la rhétorique djihadiste. Depuis de longs mois, les services de renseignement israéliens sont mobilisés. D'abord, sur le plan intérieur, où des citoyens arabes et des Palestiniens, une quarantaine au total, auraient rejoint jusqu'ici les rangs de Daesh en Syrie. L'influence du groupe État islamique se mesure également au gré des cellules démantelées par le Shabak, le plus souvent dans le nord d'Israël. L'esprit de Baghdadi fait aussi des émules parmi la communauté bédouine. L'autre menace, elle est évidemment aux frontières de l'État hébreu. À quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie, des éléments djihadistes combattent dans la province de Quneitra. D'infiltration terroriste à des tirs de roquettes, les responsables israéliens n'excluent aucun scénario, y compris celui d'une attaque chimique qui pousserait Tsahal à une intervention militaire en Syrie. L'armée s'y entraîne et l'aviation israélienne a déjà établi une banque de cibles à frapper le cas échéant. Mais le danger le plus immédiat se situe dans le Sinaï, où Daesh continue de défier l'armée égyptienne, utilisant des tribus bédouines converties à l'islam radical. Entre Le Caire et Jérusalem, le partage discret de renseignements permet une coordination plus efficace contre cette menace djihadiste. Sauf qu'en cas d'attaque contre la station balnéaire d'Elat, ou plus généralement à la frontière israélo-égyptienne, comme en août 2011, la marge de manœuvre d'Israël pour riposter paraît beaucoup plus limitée qu'en Syrie. Alors avec nous, Jacques Neria, bonsoir, expert pour les questions de sécurité au Moyen-Orient. On serait tenté de dire, sans mauvais jeu de mots, Jacques, que l'État islamique a d'autres chats à fouetter en ce moment que de s'occuper d'Israël. Pourquoi cette intervention? La diatribe prononcée par Abou Bakr al-Baghdadi, qui semble être en bonne santé, puisque les Américains et Britanniques avaient donné comme information comment il avait été incapacité à cause d'une blessure grave. Bref, il est là, il est en train de parler. Et ce qu'il fait, il répète une théorie, une eschatologie qui est propre à cet islam radical. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Il faut lire le magazine Dabek de Daesh pour savoir que ce qu'il vient de dire, tout simplement, c'est envers la Russie et les croisés. Les croisés, c'est l'Occident. Envers Israël, envers l'Arabie Saoudite, qui est la tête du serpent. La tête du serpent, c'est le roi Salman, qui devrait mourir bientôt, selon al-Baghdadi. Donc, il n'y a rien de nouveau du point de vue idéologique. Ce qu'il y a, c'est que l'État islamique manque de capacité de nuire à Israël. S'il le pouvait, il l'aurait fait depuis longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, donc ce que Maxime Pérez vient de décrire, les soi-disant djihadistes avec des couteaux, c'est tout simplement ce que nous pensions dans le passé être des loups solitaires. Ce ne sont pas des loups solitaires. C'est la lame de fond qui arrive de Raqqa et qui fait que ces gens-là professe un certain djihadisme qui s'appelle djihadisme solo. Le djihadisme solo a été tout simplement écrit par Abou Mus'ab al-Zarqawi, Abou Mus'ab al-Souri, les deux grands idéologues du radicalisme islamique, et qui disent très simplement, si vous n'êtes pas capable de venir en Syrie, en Irak, vous joindre à nos rangs, faites votre propre djihad chez vous. Donc vous le faites ou bien en Israël, ou bien en France, ou bien aux États-Unis, ou bien en Allemagne, ou bien en Belgique. C'est le contexte. Pour arriver
chez Israël, donc nuire à Israël, disons, de la manière où les troupes de al-Baghdadi le font avec des convois et tout ça. Il faut passer, je dirais, plusieurs ceintures de sécurité autour d'Israël qui ne sont pas nécessairement des ceintures de sécurité israéliennes. Je dirais en premier lieu le royaume hachémite, en deuxième lieu l'armée syrienne libre qui se trouve au sud du Golan et le régime syrien qui est aussi, lui, contre ça. Donc pour parler, habler, c'est dans le tempérament de Baghdadi, c'est aussi de dire dans cette situation tragique où ils sont aujourd'hui, ils sont en train de perdre du terrain. Ils ont perdu du terrain à Ramadi, ils ont perdu du terrain à Fallujah, ils ont perdu le grand barrage de Teshrin au nord. Ils sont en train d'être, je dirais, écrasés par la puissance russe. Ils sont en train de dégager, de quitter des familles entières de djihadistes de Damas avec un accord du régime syrien. Donc ils sont, je dirais, ils sont sous la pression des Américains, de la coalition étrangère, des Russes et aussi d'Israël. Alors,